simplement mis un peu d'eau. Non, tu as compris que chaque goutte qui tombe, c'est des péchés qui tombent. Et que ici, si tu n'as pas bien accompli tes ablutions, ta prière est rejetée. Tu fais bien tes ablutions, d'accord? Et à toi d'apprendre comment on fait les ablutions. D'où l'importance de la science. Mais nous, on est concentré dans les aspects extérieurs et la théorie. Mais la mise en pratique, elle est où? La mise en pratique, elle est où? As-Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, ils apprenaient avec sincérité, ils révisaient leur intention et ils appliquaient. Et pourquoi pas? Intention sincère importante. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit toute personne qui apprend une science pour ici un bien d'ici-bas, il ne sentira pas l'odeur du paradis. L'application, parce que si tu apprends pour ne pas appliquer, à quoi sert? Ça sera une hujja, un argument contre toi. Omar ibn al-Khattab, quand il a fini d'apprendre Suratul Baqarah, il l'a pas appris en 6 mois, il aurait pu l'apprendre en 1 mois. Il l'a appris en une dizaine d'années. D'après certaines versions, quand il a terminé, il a même, d'après certaines versions, sacrifié une bête. Tellement qu'il était heureux d'avoir appris Surat al-Baqarah. Pourquoi? Il ne passait pas 3 versets coraniques sans les apprendre, les comprendre et les appliquer. Donc la théorie, la pratique. Donc ici, il faut apprendre, mais appliquer. Il faut appliquer ce qu'on apprend. Ibn al-Qayyim, il dit, cherche ton cœur. Khalas, tu as fini tes ablutions, cherche le t'es où? T'as des problèmes, on a tous des problèmes. T'as des soucis, on a tous des soucis. T'as des responsabilités, on a tous des responsabilités. Mais là, rattrape ton cœur, dis-lui, hey, c'est là que ça se passe maintenant. Et parle à ton cœur. Voilà, tu veux le khushu', parle à ton cœur. Parle à ton âme, parle à toi. Ne viens pas dans la prière, t'es en train de rigoler, ah d'accord, Allahu Akbar. Tu crois que tu vas être où là? Dans quelle planète? En tout cas pas dans la planète prière. Ça c'est impossible. Ou alors tu es en train de regarder un match et à peine tu éteins, tac, Allahu Akbar. Peut-être, Robama même il fait la prière assis. Ou bien, non, la prière tu cherches ton cœur. Il est où mon cœur? Il est parti dans le match, rattrape-le. Il est parti dans le dunya, rattrape-le. Il est parti dans le centre commercial, rattrape-le. Dis-toi maintenant j'ai un entretien avec Allah. Et parle-lui à ton âme, parle-lui à ton cœur. Et dis-lui maintenant, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire la lumière à Nour que j'ai besoin ici-bas et dans l'au-delà. On a tous besoin de Nour. Ah mais si tu éteins la lumière la nuit, comment tu vas te déplacer? Donc c'est pour ça qu'on a besoin de An-Nour. Et Allah, Nourus samawati wal ard. Allah c'est la lumière des cieux et de la terre. Sans lumière, tu n'arrives à rien. Et même dans l'au-delà, au jour de la résurrection, les gens auront besoin de lumière. À la sirat, sur le pont, etc. Comment tu gagnes cette lumière? Entre autres, bis-salah. Qala alayhi salatu wassalam, as-salatu nour. Et dis-lui à ton cœur, attention, après la prière, tu auras besoin de lumière pour te diriger dans la vie d'ici-bas. Quand tu vas mourir, tu auras besoin de lumière. Et la prière, c'est une lumière. Le prophète a dit, c'est une lumière. Si tu pries vraiment, là on est d'accord, là je vous parle de la vraie prière, avec khushu'. Donc dis-lui à ton âme. Et ces interrogations et ces questionnements vis-à-vis de ton âme, c'est-à-dire est-ce que tu pries vraiment comme il faut? Est-ce que tu as compris que c'est une lumière? Est-ce que eh bien cela te permettra d'acquérir le khushu'. Donc dis-lui à ton âme, là maintenant, tu vas gagner la lumière. Donc concentre-toi. Dis-lui à ton âme, tous les problèmes que tu as, tous les angoisses que tu as, Wallahi wa Rabbil Kaaba, la solution elle ne se trouve ni chez Allah ni chez Fulan. Elle ne se trouve ni à droite ni à gauche, elle se trouve au-dessus de toi à travers as-salah. Qala Allahu azza wa jal, wasta'inu bis-sabri was-salah. Al-isti'ana, elle est où? Wasta'inu, cherchez secours. Allah nous rappelle que le secours il est où? Le secours il est dans la prière. Ça veut dire que tu as beau avoir des montagnes de problèmes, ne dis pas et surtout pas, voilà j'ai des problèmes, salat après, t'as rien compris. La solution c'est dans salah. Allah il dit chercher secours dans quoi? La patience, as-sabr wajib. T'as pas de choix, tu vas avoir un problème, tu vas faire quoi? Tu es obligé de patienter. Dans la patience et dans quoi? Dans la prière. Et tout de suite après Allah tabaraka wa ta'ala nous dit elle est lourde, kabira, illa ala al-khashi'in. La prière elle est lourde, elle est pesante, c'est comme une corvée, sauf pour ceux qui ont goûté ce degré de concentration et d'humilité. Eh bien dis-lui à ton âme, si tu veux goûter à ce repos-là pendant la prière, tu n'as pas d'autre choix que de quoi? Eh bien ici de te concentrer et de faire des efforts. Car la prière, afin d'avoir la concentration dans la prière, c'est un combat. Pendant la prière, tu vas combattre. Tu vas penser à ça, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu cherches refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le shaitan, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Si ici, shaitan vient vous donner des insufflations, te faire penser à des choses pendant la prière, tu dois chercher refuge. Donc tu combats qui shaitan, c'est un combat. Parce que tu sais qu'il faut avoir l'humilité. Parce que sinon la prière va être lourde et tu ne pourras pas gagner la paix.
et tu ne pourras pas ressentir la paix et la sérénité dans la prière. Et le prophète il dit, il s'appelle Khanzab, fi riwaya Khinzab. Il a donné son nom. C'est un shaitan qui vient te perturber. Tu fais penser à ça, c'est humain. Et il dit, tu dis, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Tu tournes ta tête doucement un peu vers la gauche, vraiment légèrement, et tanfus thalathan. Tu souffles 3 fois, tu fais légèrement sur ta gauche. Il dit, le prophète il dit, c'est shaitan qui vient vous perturber. Donc tu combats même pendant la prière. Même aux compagnons ça leur est arrivé. Donc sache que pour gagner l'humilité et la concentration, c'est un combat. Ça demande des efforts même pendant la prière. Et tu combats. Et sachez que le prophète Ali Abdalus Salati wa Taslim a dit, certains auront de la prière 1/3, d'autres 1/6, d'autres 1/4, d'autres 1/2, d'autres rien. Ça dépend de quoi? Ta concentration. Si pendant 1/3 de la prière, tu as été concentré, tu auras l'ajr, la récompense que de 1/3. Si pendant la moitié de la prière, tu as été concentré, le reste, tu n'as la récompense que de la moitié. En tout cas, tu as fait ta prière, même si tu n'as pas eu de khushu'. Mais l'ajr, la récompense et les fruits de la prière, tu ne les auras pas. Donc si tu veux gagner les fruits de la prière, al-thamarat, eh bien tu dois te concentrer. Dis-lui à ton âme, instigatrice au mal, et à ton cœur, qui s'est perdu, que si tu veux qu'Allah te pardonne tous tes péchés, al-khushu', parle à ton cœur, dis je vais gagner, je vais perdre énorme. Si je ne me concentre pas, je perds la lumière, je perds le secours d'Allah. Tous les problèmes que j'ai, Wallah al-adim, la solution elle se trouve dans la prière. Donc je vais perdre le secours d'Allah. Certaines personnes disent je prie vite parce que je dois aller voir ceci et cela pour régler mon problème. Régler ton problème c'est dans la prière, tu n'as pas compris encore. Allah il te teste. Allah il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun. Allah il te dit wasta'inu bis sabri was salah. T'as des problèmes de famille, as-salah. T'as des problèmes d'argent, as-salah. Ista'inu bis salah. Cherchez secours dans la prière. T'as des problèmes de santé, Allah il te dit ista'inu bis salah. Cherchez secours dans la prière. T'as des problèmes d'angoisse, ista'inu bis salah. Allah il te dit cherchez secours dans la prière. La solution c'est dans la prière. Dis à ton âme et à ton cœur, tu vas perdre énorme, tu vas perdre la lumière, tu vas perdre le secours, tu vas perdre la paix, tu vas perdre la sérénité. Elle est lourde. Illa ala al-khashi'in. Wallahi que si elle est lourde, tu n'as pas atteint le khushu'. Si tu vois qu'elle est légère, tu as atteint le khushu'. Ça c'est un signe qui ne trompe pas. Et à ce moment-là, 5 fois par jour, tu vas avoir ce moment spirituel. Là, tu vas comprendre c'est quoi la spiritualité, pas mécanique. Là, après, à ce moment-là, comme j'ai dit, présente-toi de la meilleure des manières. Un habit, il n'y a pas d'habit religieux, hein. Il n'y a pas de saqamis, il n'y a pas de ça en islam. Il y a un habit qui remplit des conditions. Qu'il soit fatwa, qu'il soit pas, qu'il n'épouse pas les formes du corps, il a akhiri, qui couvre la awra, il y a la awra mughallada, la awra mukhaffafa, dans la prière, en dehors de la prière, il a akhiri, ça c'est des cours de science. Donc, et si tu te présentes de la meilleure manière, tu t'assures de sentir bon de la bouche. Le prophète il a interdit de venir à la mosquée si vous sentez de l'ail ou de l'oignon, pour pas faire fuir les gens, parce que le malaïka ils prennent la fuite des mauvaises odeurs et ils n'aiment pas les mauvaises odeurs, comme l'enfant d'Adam n'aime pas les mauvaises odeurs. Tu sens bon, Allahu Akbar. Là tu peux commencer à prier. Si tu as faim, va manger d'abord, ya Abdallah. Le prophète il dit si le repas est prêt et salat elle est là tant qu'elle sort pas de son temps, commence par at-ta'am. Pourquoi? Pour avoir le khushu'. Même la nourriture, le prophète il dit mange. Le principal c'est que tu pries avec khushu'. Si akramakumullah tu es pressé d'aller aux toilettes, akramakumullah, va d'abord aux toilettes. Et ensuite, si tu as des choses à faire, par exemple certains frères ou certaines sœurs, ils ont quelque chose à faire ou le ménage à faire. Attends, je me débarrasse du ménage comme ça, après la prière elle va sortir. Non. Ya Abdallah, si tu veux le baraka dans tout ce que tu vas entreprendre chez toi, à travers tes tâches ménagères, à travers tes responsabilités, toi mon frère ou toi ma sœur, à travers ton travail, à travers ton temps, il faut faire devancer la prière. C'est qui met le baraka, la bénédiction dans le temps? Allah. Donc dis-toi, ça sert à rien que je speed à 200 à l'heure. La bénédiction, je l'aurai d'après le temps que j'ai mis pour ma prière. Et tant que tu ne te lasses pas d'adorer Allah, Allah ne te lasse pas de te récompenser. Et à partir du moment où tu te lasses d'adorer Allah, Allah Azza wa Jal va t'abandonner. Donc n'oublie pas ça, ya Abdallah. Quand tu es prêt, ça y est, tu es en condition, va dans un endroit où on se prosterne. Al-Masjid, ça renvoie vers quoi? Al-Makan alladhi nasjudu fih. C'est l'endroit où on fait la prosternation, c'est ça le masjid. Donc prends un masjid chez toi. Un endroit où tu le gardes spécifique pour faire la prière. C'est mieux. Sinon tu pries n'importe où. Toute la terre d'Allah est un lieu de prière. Mais c'est mieux de garder un endroit et c'est là où tu pries. Toi, ton épouse, tes enfants, etc. Et sache que ça va être une cause de la lumière qui rentre chez toi. Si tu pries avec khushu', t'étonnes pas, tu dis ça fait 20 ans que je prie, c'est la guerre chez moi. Tu pries pas vraiment toi. C'est pas le nour qui est rentré, c'est le dhulumat. Parce qu'il n'y a pas de khushu'. Tu es pas présent, c'est mécanique.
Et donc ici, quand tu as accompli ça, là tu rentres dans la prière. Et là tu dois faire quoi? Te concentrer. Normalement tu es concentré là, si tu as appliqué tout ce que j'ai dit. Et là tu dis Allahu Akbar. Première des choses, c'est quoi? Ismu tafdil. C'est là que tu reconnais que Allah est le plus grand. C'est-à-dire quoi? Allahu Akbar min kulli shay. Il est plus grand que n'importe quoi. Mes problèmes, mes soucis, la vie d'ici-bas, l'argent, ma santé. Voilà. Ça veut dire tu dis Ya Allah, je fais devancer ton adoration sur tout le reste parce que je sais que c'est toi qui vas gérer tout le reste. Et si je prie comme tu veux, tu vas me faciliter tout le reste. Et si j'abandonne la prière, tu vas m'abandonner en dehors de la prière. Voilà. Allahu Akbar. Et Allah veut que tu répètes à chaque fois ça. Quand tu fais ruku', Allahu Akbar. C'est comme s'il te dit, tu as oublié, tu es en train de t'évader. N'oublie pas, Allahu Akbar. Allah est plus grand que ce que tu es en train de penser. Tu te relèves, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar, sujoud. Tu as oublié encore, tu commences à Allahu Akbar. Attention, Allah est plus grand que ce que tu es en train de penser. Et ça te rappelle, le takbir, takbiratu. Ici, al-intiqal, les takbirat que tu répètes, ça te rappelle à l'ordre. Et quand tu récites le Coran, concentre-toi et comprends. Là, c'est tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Allah dit continue à ne pas méditer le Coran ou ont-ils des cadenas dans le cœur? Là, on passe au degré le plus haut. Tu médites les versets coraniques. Moi, ici, tu médites les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu te dis, c'est peut-être ma dernière prière. Là, tu es en condition, tu es dans la prière. Et là, tu es en train d'adorer Allah. Et dans la prière, n'oublie jamais ça. Ad-du'a. Et je terminerai avec ça. Fais des invocations. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, regardez ce qu'il disait. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. Vous imaginez? Le prophète lui-même, il disait Ya Allah. Comme on dit a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Le prophète, il disait a'udhu billahi min qalbin la yakhsha. Et c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Donc on a besoin de dua. Le prophète lui-même disait ça. Il disait Ya Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un cœur ici qui est quoi? Qui n'a pas cette humilité. C'est quoi le khushu'? C'est hudur al-qalb. C'est la présence du cœur. Dans tout, tu as besoin de khushu'. C'est pas que dans la prière. Hein. Quand tu lis le Coran, quand tu écoutes un dars, faut être présent. Et le prophète, il disait quoi? Je cherche protection auprès d'Allah contre un cœur qui n'est pas présent, qui n'a pas d'humilité, qui n'a pas de concentration. Donc dis ça dans ta prière, toujours dans ce sujoud. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. Tout le temps, dis-toi ça. Et pour terminer, ahibbati fillah. Et ici, pour argumenter une fois de plus ce que je vous ai dit précédemment, et pour vous rappeler que le succès passe par la prière, ici-bas et dans le delà. Dans le delà, c'est-à-dire gagner les plus hauts degrés du paradis, passe par la prière aussi. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, et il commence par ces versets coraniques. Qad aflaha al-mu'minun. Donc il parle de falah au début. Regardez, ici il parle de réussite. Fi dunya wal akhirah. Qad aflaha al-mu'minun. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Khalas, on a compris ça. Le succès, la réussite dans tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est dans la prière. Et plus loin, il décrit d'autres catégories de personnes. Et quand il termine de parler de ces gens-là, qu'est-ce qu'il dit? Et il a commencé par Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaws hum fiha khalidun. Allahumma ij'alna minhum. Il dit c'est ceux qui prient avec concentration et après il dit ça suffit pas. Walladhina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ça y est, tu as réussi à atteindre le khushu'. Et il dit ce sont ceux qui préservent leur prière. Mais quelle prière? On a parlé de la prière avec falah, il dit au début Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire la prière qui va faire récolter le falah, le succès, avec khushu'. Donc préserve ta prière. Dis-toi, chaque prière c'est quelque part un combat. Chaque prière c'est un effort. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils vont hériter. Hériter de quoi? Alladhina hum. Ici ceux qui vont hériter de Al-Firdaus. Le degré le plus haut du paradis, hum fiha khalidun, ils y seront éternellement.